Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Comme annoncé hier, aujourd'hui nous recommençons des vidéos sur l'actualité afin que vous soyez informés sur tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto-monnaie, mais également aussi dans le monde en général, donc dans l'économie. Donc là on commence la vidéo avec BlackRock et Bitwise qui font un énième amendement de leur Bitcoin ETF afin de pouvoir être validé en janvier. Donc moi, je vais vous expliquer en fait ce qui est en train de se passer. C'est parce que, en tout cas selon moi, la SEC, je pense qu'ils savent déjà qu'ils vont valider les Bitcoin ETF en janvier. Ils n'ont pas d'autre choix. Ce qu'ils peuvent pas en fait, il y a tellement de pression de la part des investisseurs, des gros poissons. Et donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils font en sorte que tout soit clean afin qu'ils puissent valider en fait ces Bitcoin ETF. Donc BlackRock et l'entreprise Bitwise font des amendements sur leur demande de Bitcoin ETF. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui courent comme quoi le Bitcoin ETF pourrait être approuvé déjà à partir du 2 janvier prochain. Donc, entre le 2 janvier prochain et le 10 janvier, on pourrait avoir une liste de Bitcoin ETF qui soit approuvée par la SEC. Donc, ce qui est assez énorme. Il y a pas mal de rumeurs qui courent là-dessus. Donc, ça reste à confirmer. On verra bien sûr si c'est le cas le 2 janvier. Mais en tout cas, c'est très fort probable vu les moves que la SEC fait, mais également aussi ce que BlackRock et d'autres entreprises qui ont fait des demandes de Bitcoin ETF sont en train de faire aussi également. Dans l'actualité également, la Société Générale vient de mettre des obligations tokenisées sur la blockchain d'Ethereum. Et en gros, ces obligations, ils sont à hauteur de 10 millions d'euros, donc soit 10,8 millions de dollars, et elles seront rachetées par les entreprises AXA et Generali. Donc cela montre une adoption de la technologie crypto-monnaie, de l'écosystème crypto-monnaie dans sa globalité, et ça montre que même les grandes banques, les grosses entreprises s'y mettent aussi également. Et on voit aussi, comme je vous avais parlé la semaine dernière concernant les Real World Assets, donc les actifs du monde réel qui sont tokenisés. Là, on parle d'obligations. Donc, ça montre que c'est aussi un secteur à prendre en compte, même si c'est pas, entre guillemets, le plus sexy. Donc, ça aussi, c'est une nouvelle aussi qui a aussi fait parler d'elle. Donc, avec la hausse récente du Bitcoin qui est passée à 42 000, on a vu que sa market cap a dépassé celle de Berkshire Hathaway. Donc, Berkshire Hathaway, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'entreprise de Warren Buffett. Donc, c'est en quelque sorte un fonds d'investissement. Et pourquoi ça fait parler de cette nouvelle? C'est que Warren Buffett, il est connu pour être un détracteur du Bitcoin. Donc, il a traité Bitcoin de tous les noms. Et le fait que maintenant, la capitalisation du Bitcoin dépasse celle de son entreprise, ça fait sourire pas mal de personnes. Donc là, comme vous pouvez le voir, la capitalisation du Bitcoin, donc après la hausse du Bitcoin à plus de 41 000 dollars, est de 812 milliards, alors que celle de Berkshire Hathaway est de 777 milliards. Donc du coup, les gens ont commencé à parler. En gros, comme quoi, tu peux parler, mais au final, Bitcoin, c'est au-dessus de ta boîte. Également dans l'actualité, les investissements dans le Bitcoin du Salvador commencent à payer. Donc, il semblerait que suite à la hausse du Bitcoin, le pays soit, on va dire, en bénéfice de 3 millions. Donc, vous allez me dire 3 millions de dollars, c'est pas beaucoup. Mais ça montre que sur le long terme, au final, on est dans le bénéfice. Donc, Nayib Bukele, donc le président du Salvador, avait annoncé que presque chaque jour, il achèterait un Bitcoin, quel que soit où il se trouve, peu importe ce qu'il fait, il allait acheter du Bitcoin. Et donc, du coup, ces investissements dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies commencent à payer petit à petit. Donc là, actuellement, ils sont dans un profit de 3,6 millions de dollars, ce qui est pas mal. Après cette annonce donc de bénéfices de la part du président de Salvador, on a vu apparaître une photo sur Twitter entre le président du Salvador, donc Nayib Bukele, et un aux dirigeants du Qatar. Donc ça peut aussi présager, en tout cas il y a des rumeurs comme quoi le Qatar pourrait aussi rentrer aussi dans le jeu en fait du Bitcoin et donc du coup racheter du Bitcoin pour le pays. Donc à voir si c'est vraiment ce qui se passe. Aussi dans l'actualité, MicroStrategy que tout le monde connaît parce que ce mec Michael Saylor, il n'arrête pas de acheter des Bitcoins. Donc quel que soit on va dire presque le prix du Bitcoin, il achète. Donc récemment il avait acheté presque 16 000 Bitcoin. Il prévoit aussi également de lever 750 millions afin de pouvoir racheter en fait des Bitcoins encore. Donc cela va pouvoir se faire en vendant des actions de MicroStrategy. Donc si le plan fonctionne, ça va être l'une des entreprises les plus importantes dans le monde entier. Donc elle va peut-être même dépasser Apple et tout, etc. Le move que Michael Saylor est en train de faire,
je pense que c'est une vision à long terme. D'ailleurs, on peut voir que ces investissements commencent à payer. Suite à ces achats en continu du Bitcoin, on voit qu'il est déjà dans le profit de 2 milliards. Donc, c'est beaucoup plus que l'entreprise a réalisé on va dire, depuis même son existence en termes de profit. Donc, depuis qu'ils ont commencé à acheter le Bitcoin et le fait que Bitcoin passe les 42 000 et même les 41 000 dollars, ça fait que 2 milliards de dollars de profit. C'est incroyable. Et je pense que lui, si Bitcoin continue et que ça monte, on va dire dans les 1 million comme les gens disent, je pense que ça va être l'une des personnes les plus riches au monde, si ce n'est la plus riche au monde. Également dans l'actualité, Blur. Donc Blur, c'est la marketplace de NFT. On voit qu'elle domine totalement l'écosystème de NFT. Donc elle a pris, on va dire, la place de OpenSea. OpenSea qui était jusque-là en fait le boss des NFT en fait, c'était une plateforme que tout le monde connaissait, tout le monde allait dessus. Mais Blur avec déjà dans un premier temps leur airdrop a fait que du coup ils ont pris en termes de volume, en termes de place, de transactions et tout, etc. Mais aussi il semble que c'est beaucoup plus fluide, moins coûteux de faire ces transactions de NFT sur Blur NFT, à contrario en le comparant à OpenSea où c'est devenu on va dire boring comme on dit, et les gens en fait quittent OpenSea pour se rendre sur Blur principalement. Donc comme vous pouvez le voir en fait dans le classement, on voit que Blur NFT domine totalement le game. Il domine totalement le game. Donc là, on peut voir par exemple que en novembre 2023, on voit principalement que le chart de Blur NFT. Donc ça, c'était pour vous dire, en fait, si vous êtes intéressé par les NFT, si vous connaissez que OpenSea, sachez qu'il y a d'autres plateformes qui sont dans l'écosystème, en fait, et qui peuvent aussi vous être utiles. Donc on a bien évidemment OpenSea, Blur, CryptoPunk, LuxRare, X2, Y2 et plein d'autres. On a aussi SuperRare, Rarible, etc., etc. Nous avons aussi Jack Dorsey, donc l'ancien CEO et fondateur de Twitter, qui a décidé aussi lui aussi de se lancer dans le minage du Bitcoin. Donc là, récemment, il a levé avec d'autres associés près de 6 millions de dollars afin de pouvoir créer son mining pool nommé Ocean. Ça aussi, ça montre que l'écosystème crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est faire pour durer dans le temps et que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Si des grosses entreprises, des grosses personnalités s'intéressent au Bitcoin, ce n'est pas pour rien. Toutes ces personnes, je pense qu'elles discutent entre elles et comme on dit, quand on veut faire de l'argent, il faut suivre les personnes intelligentes, on va dire ceux qui ont réussi, ceux qui ont fait quelque chose, ce qu'ils font aussi également. Donc moi, je m'intéresse au Bitcoin, je m'intéresse aux crypto-monnaies parce que je vois ce qui se passe et donc du coup, moi aussi, je veux en faire partie. Donc sur le plan de l'adoption, on a également la CEO de l'entreprise d'investissement Franklin Templeton, donc qui elle aussi détient des crypto-monnaies. Donc Jenny Johnson a affirmé qu'elle détenait des Bitcoins, de l'Ether, de Uniswap et du SushiSwap. Donc cela apporte aussi, on va dire, une certaine légitimité parce que Franklin Templeton, c'est pas n'importe quelle entreprise. Donc ça montre qu'il y a de plus en plus d'adoption et même au niveau des dirigeants de très grandes entreprises. Donc c'est une très bonne chose pour nous. Et on termine avec le classement des personnes qui ont eu le plus d'influence dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc on a par exemple le fondateur de Ordinals, Casey Rodemort, qui est dans le top 50 des personnes les plus influentes en 2023 concernant les crypto-monnaies. On a le CEO de Coinbase. On a également des personnalités connues telles que Gary Gensler, Ryan Selke, donc le CEO de Messari, et plein d'autres comme par exemple Ian Allison, la compagne connue de Sam Bankman-Fried, le boss de Alameda Research, et plein d'autres. Donc voilà, c'était un petit classement des personnes qui ont influencé l'écosystème crypto-monnaie en 2023. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!